À partir de là, je vais pouvoir, donc je double-clique sur la main dans la palette des outils. Voilà, j'ai mon image d'origine qui ne me sert pas vraiment, je vais le mettre sur le côté. Je fais n'importe quoi comme forme et dans la case de fond, je teste les différents motifs que j'ai faits, à quoi ça ressemble. Donc, au fur et à mesure, le premier, c'était ça, puis il y avait ça, puis ça, puis ça. Donc, je suis en train de cliquer sur les motifs dans la palette nuancier, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Oh. Alors, s'il faut mettre un fond coloré derrière, on ne va pas le faire dans le motif, c'est mieux de le faire autrement, je vais vous montrer. Je sais pas. Donc, je suis sorti de l'édition de motifs avec la flèche en haut à gauche dans le fil d'Ariane, là, le breadcrumb. Puis, j'ai double-cliqué sur la main dans la palette des outils pour que la page revienne en grand sur l'écran. J'ai fait un cercle et dans le fond du cercle, j'ai mis le motif qui m'intéresse. OK, je sélectionne donc la forme dans laquelle j'ai rempli le motif. Vous savez qu'on peut déterminer la dimension du motif par le double-clic sur la mise à échelle, en décochant transformation d'objet et en allant ici où on indique 60 par exemple à la place de 100, touche tabulation et voilà. Même chose pour tourner, etc. Ça, on avait vu. Bon. Alors, je vais dans la palette aspect. Menu fenêtre aspect. Actuellement, j'ai pour cet objet, j'ai un fond avec le motif. Je vais demander d'ajouter un nouveau fond. Le nouveau fond possède le motif aussi. C'est deux fonds avec la même chose. Je travaille sur celui du dessous et je vais lui mettre une couleur. Voilà. Une couleur et je vais pouvoir, par la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, stocker ça pour le réutiliser après sur n'importe quelle forme. Voilà. Mais je vais pouvoir faire plusieurs tests. Alors, je peux aussi faire par le nuancier ici. Une fois que le fond là est activé et que la forme est bien sélectionnée, je peux aller sélectionner plusieurs couleurs. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre aussi des dégradés. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore vu les dégradés. Donc, je vous montre. En bas à gauche du nuancier, on a un menu. Ça représente une petite bibliothèque avec des livres, là, vous voyez. Et on va jusqu'à la ligne dégradée. Et je vais commencer par le premier, les bois. Voilà. Il y a une palette qui s'ouvre. On peut choisir dans le menu que ça s'affiche par grande vignette. Ce sera quand même peut-être un peu plus sympa. Voilà, pas oublier d'agrandir bien la palette. Et puis on clique et on a différentes choses. Alors, pour passer au reste dans le menu, les autres dégradés, vous n'avez pas besoin de retourner en bas à gauche dans le menu. Vous avez les flèches pour passer au suivant. Voilà, ça c'était ciel. OK. Alors, une fois que le dégradé est mis, avec l'outil dégradé, vous avez la possibilité de tracer dans un sens ou l'autre. Voilà. Et de temps en temps, je suis en train d'ajouter dans la palette des styles graphiques. Bien, donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez-y, testez. Il y a plein de dégradés. Évidemment, on peut faire ses propres dégradés. On peut faire ses propres dégradés, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ah oui, et alors quand je trace avec l'outil dégradé, si j'enfonce la touche majuscule, ça cale sur les axes. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas majuscule, ça peut tourner. Ça peut être intéressant, mais avec la touche majuscule, ça cale sur les axes. Voilà. OK, OK. Donc, si je fais n'importe quelle forme,
et que j'applique le style graphique, ça applique d'office les deux fonds. Voilà, ça applique d'office les deux fonds, pas de problème. Voilà, je viens de faire une étoile. C'est le dégradé seul qui est arrivé, mais il faut que je clique sur le style graphique pour l'appliquer. Ouais. Voilà. Et je peux tester les autres styles graphiques que j'avais faits, évidemment. Voilà. Si je fais un nouveau document, fichier nouveau, et que je fais une forme, dans le nouveau document, je n'ai pas les styles graphiques. Il n'y a même pas dans le nuancier les motifs que j'ai faits. Comment faire alors? Ben oui, on va se servir d'un objet du premier document qui utilise le style graphique. On va le sélectionner, le copier, donc édition copier, commande C sur le Mac, CTRL C sur le PC. On va dans le document ici, on va le coller. Donc le style graphique utilisé par l'objet va apparaître là quand je vais le coller. Et même les motifs utilisés par le style graphique vont apparaître aussi, le motif utilisé par le style graphique. Donc édition coller, voilà, ou commande V, CTRL V. Donc, et ça n'a pas marché parce que... Oui, ça n'a pas marché. Il a juste transporté le dégradé et le motif, mais le style graphique, il n'y est pas. Ah, c'est Zarbi, ça? Comment ça se fait? Ok, je vais supprimer l'objet et je vais retourner là pour voir un peu ce qui se passe. Pourtant, il utilise bien le style graphique. Là, c'est surprenant. Il aurait dû aussi transporter le style graphique. Il ne l'a pas fait, je ne vois pas pourquoi. Mais, ok, c'est pas un drame, mais c'est juste ennuyeux parce que, en principe, il aurait dû ajouter le style graphique à la palette style graphique. C'est pas grave, il a transporté l'objet comme il fallait, et il suffit que je recrée le style graphique ici. Voilà. Ok. Comme ça, même si je supprime l'objet, je peux aller créer d'autres objets et appliquer sur le fond le style graphique. Voilà. Là, j'ai utilisé l'outil rectangle à coin arrondi. Oui, vous voyez comment ça fonctionne dans Illustrator quand on veut modifier la taille d'un objet. Si vous prenez l'outil de transformation, il va redimensionner le motif aussi peut-être à l'intérieur. J'annule. Dans le menu fenêtre transformation, on avait vu ça. Fenêtre transformation, on a la possibilité de dire que on ne modifie là dans le menu pancake de la palette de transformation qu'on ne modifie que l'objet, transformer l'objet. Et là, si j'utilise l'outil de transformation maintenant, le motif reste à la même dimension et ne s'agrandit pas. Voilà. Voilà. Donc, que dire de plus? Oui, dans la palette transformation, quand vous faites maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais Illustrator n'arrête pas de s'améliorer, vous avez, comme quand on avait fait... qu'est-ce qu'on avait fait, qu'on avait vu ici, dans la palette transformation? Oui, c'était les arrondis. Oui, les arrondis sont là. Voilà, on peut gérer les valeurs d'arrondis, c'est encore possible. Et donc là, j'ai utilisé l'outil rectangle à coin arrondi, tout simplement, au lieu de rectangle. Voilà. Je peux mettre un contour. Voilà, un contour. L'épaisseur du contour. Je peux éloigner le contour
par la palette Aspect pendant que cet objet est sélectionné. Par la palette Aspect, je vous montre des choses qu'on a déjà faites. Hein. Spécifiquement, je travaille sur le contour et je vais dans Effet, Tracé, Décalage. Voilà, Effet, Tracé, Décalage. D'accord. Et après, il n'y a pas que les fonds que vous pouvez multiplier sur un objet. Le contour, ici, je peux aussi le dupliquer, par exemple, ou demander d'ajouter un nouveau contour. Je peux faire plus fin, je peux faire une couleur différente. Voyons un peu. Là. Et voilà, il est là. Il est plus fin. Et voilà. Et vu que j'ai dupliqué le contour, il a d'office le décalage que le premier contour avait. C'est ça l'avantage par rapport à ajouter un nouveau contour. C'est que si je prends le contour ici et que je l'amène sur le signe plus, j'obtiens un contour identique au départ qui a déjà le décalage. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, je vais mettre du blanc, par exemple. C'est pas plus mal. Ou du gris. Voilà. Et donc ça, je peux en faire un style graphique pour pouvoir l'appliquer rapidement sur n'importe quel autre objet. Je pense que vous avez des possibilités créatives là. Si vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez plein de possibilités créatives. Déjà rien qu'avec ça. Ah oui, pour les polygones, c'est la même chose que pour les étoiles. Par la palette de transformation, vous aurez la possibilité de changer le nombre de côtés, mais aussi pendant que vous le tracez, tant que vous n'avez pas lâché le bouton la souris, vous pouvez déterminer le nombre de côtés. Et avec la touche Shift, ça cale sur les axes. Voilà, sinon, je lâche la touche Shift. Voilà. Et voilà. Où ça? Oui. Donc, qu'est-ce qui va être fait après? On va refaire, on va utiliser l'image, mais au lieu que ce soit des pixels, on va tenter de vectoriser. Donc, ce sera une simplification de l'image. Parfois, ça donne bien, parfois pas. Et ce sera utilisable dans un motif aussi, style graphique ensuite. Et puis, vous ferez plein de tests jusqu'à la fin de la journée pour refaire ça. Hein parce que c'est important de refaire et de retester.